Fabien Chaunet. Est-ce que nous cédons à la panique? Non, je crois pas. D'ailleurs, moi, je trouve que cette polémique sur les délestages et les coupures, ça me paraît un peu ridicule. D'abord, il faut rappeler qu'en France, en moyenne, les Français sont coupés plus d'1 heure par an, en moyenne, tous les ans. Alors, avec des tous les ans, nous sommes coupés en moyenne par consommateur. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais non, parce que nous, dans notre petit microcosme parisien, on est relativement protégés, parce que nos réseaux sont enterrés, on souffre beaucoup moins des tempêtes. Mais les gens en zone rurale, je pense qu'ils doivent rigoler de nous voir, nous paniquer, nous Parisiens, parce que eux, ils subissent des coupures beaucoup plus souvent que ça, et ils sont pas prévenus. Là, il s'agit de 2 heures de délestage avec un préavis de plus de 12 heures. Donc vous êtes prévenus à l'avance, ça ne dure que 2 heures. Dans les campagnes, tous les gens qui vivent dans les campagnes ont subi des coupures bien plus de 2 heures et sans aucun préavis. Ouais. Donc cette panique parisienne, à mon avis, elle fait rigoler dans les campagnes. Urbaine, moi, ce qui m'étonne, c'est de voir l'intervention du président de la République. Le président de la République, il regrette qu'il y ait de la panique et il s'énerve. Ça transpire pas la sérénité de s'énerver, surtout quand il dit que les pouvoirs publics transfèrent la peur. Mais indirectement, ça veut dire que les pouvoirs publics ont peur. S'ils transfèrent la peur, ça veut dire qu'ils ont peur. Donc je ne suis pas certain que ça soit très rassurant, cette intervention du président de la République. Non, moi j'ai l'impression que le gouvernement, là, il est un peu pris dans un dilemme qui est son choix en matière de passage de l'hiver, pour des raisons plutôt politiciennes, de bloquer les prix. Il a bloqué les prix, et donc effectivement, à partir du moment où vous bloquez les prix, vous incitez pas les gens à faire des économies. Donc, pour leur faire des économies, ils ont été obligés de leur faire peur. Moi, je pense qu'il aurait été mieux de dire toute la vérité, notamment des prix, en protégeant les plus démunis, parce qu'il est fondamental de protéger les plus démunis. Donc de laisser courir les prix. Pas forcément totalement, mais un petit peu. Mais c'est ce qu'ont fait les Allemands. Ouais. Les Allemands, ils ont décidé d'aider les consommateurs. Ils ont décidé d'aider les consommateurs. Surtout. Hein. Non, bien sûr. Non. Mais ils ont décidé d'aider les consommateurs sur une partie de la facture, sur 80% de leur consommation traditionnelle, et sur les 20% restants, ils ont dit maintenant on va faire la réalité des prix. Et donc vous êtes incité véritablement sur 20% de votre consommation à la réalité des prix. Donc vous êtes vraiment incité pour des raisons économiques à baisser votre consommation de 20%. Et donc comme le gouvernement français, lui, il a décidé de bloquer les prix, il est obligé d'avoir une autre manière d'inciter les consommateurs à réduire leur consommation. Et donc il essaye de faire peur. Et donc là, le président de la République, il est un peu pris dans son dilemme de stratégie pour faire en sorte que les consommateurs baissent leur consommation. Mais je comprends. Vous êtes d'accord.